Kavdalet Amoudbet. Ouais, ça coupe, attends. Kavbet Amoudbet? Kavdalet Amoudbet. Kavdalet Amoudbet. Ouais, ouais, j'ai pas pris la bonne feuille. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok. T'as fait quelle date, toi? Non, j'ai pris Kavdalet entière, mais j'ai pas le café derrière. Alors là, on a Kavdalet, on en a la Mishnah de AOC Sukato Ben Aïlanot. C'est là? T'es avec nous? Ouais, je l'ai, mais attends, Tu veux, finis, avant, deux imprimer secondes, du hein. je te laisse le temps d'aller imprimer, pas de problème. Une seconde, ouais, une seconde, j'imprime l'autre. Une Il seconde. y a la brioute. La brioute. Allez. Bon, Joseph, on commence doucement, doucement, hein, histoire de ne pas laisser l'enregistrement vide. Hein. On commence doucement, doucement. Alors là, on est en train de voir le cas de celui qui fait sa souka entre les arbres. Donc, on avait vu dans la Mishnah précédente, celui qui fait une souka en s'appuyant sur un arbre. On avait vu que ça dépendait de si la souka elle pouvait tenir sans l'arbre. D'accord? Maintenant, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui qui fait une souka ben aïlanot. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une souka qui tient sur 4 poteaux, donc qui n'a rien à voir avec. Voilà, on est là. Ouais, c'est bon. C'est là? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Nickel. Voilà, donc là, ce qu'on va voir maintenant, hein, c'est à l'inverse de la Mishnah précédente où on avait vu celui qui appuie sa souka sur un arbre. Après, ils l'ont pas mis? Dire qu'il va mis. Attends, je vais lire. Tika, vous pouvez mettre la clé, Tika? Hein? Alors, on est en train de, maintenant, ce qu'on va voir, c'est celui qui fait sa souka entre les arbres, donc qui ne s'appuie pas du tout sur les arbres. Le voilà, Ethan. Ça veut dire quoi, il ne s'appuie pas sur les arbres? Ça veut dire qu'en fait, les arbres, c'est juste sa paroi sans qu'il s'appuie. C'est comme on a vu dans la BMA. Tu t'appuies pas sur la BMA, tu as la BMA qui va te faire un dauphin. Pareil, là aussi, on parle d'un cas où. Donc, le srach, il ne s'appuie pas sur le. Le srach, il s'appuie sur des poteaux, aucun rapport avec l'arbre. C'est quoi le problème s'il s'appuie sur l'arbre? l'arbre? Non, il peut même s'appuyer sur l'arbre. Ça peut être, ça peut être Mahamid Bedavar chez Asso. Bedavar chez Oula, le srach. Tout le problème du. Salut, Ethan. Non, tout le problème de l'arbre, c'est sur l'arbre. C'est sûr, là, parce qu'on peut pas. Salut, Tov, Mazel Tov. On avait le problème quand c'est. C'est Hacher, il est parmi nous. Tout le problème, c'était sur l'arbre. Quand l'arbre, quand j'avais besoin de l'arbre pour être mamie des défanotes. Alors voilà, maintenant, là, ce qu'on va voir, maintenant, c'est que tu n'es pas du tout mamie de l'arbre, la souka sur l'arbre. Tu as juste les arbres qui sont en tant que défanotes. Donc c'est à terre, on ne monte pas dessus. Donc, et ta souka, elle est posée sur 4 poteaux, et donc tu veux utiliser comme mur les arbres qui sont là. Donc, quand on te dit que tu as le droit, alors, Soukato Ben Ailanot, Vailanot Fanot Lak, Shira, c'est Kacher. On va nous dire la Gemara, Amar Rava Chabar Yaakov. Kol Mechitza Sheena Yechola La Amod Beruach Metsuya Ena Mechitza. Toute mechitza qui ne tient pas avec un vent Matsui. Matsui où? Sur terre ou sur terre, même sur terre, Vadaï. Donc là, si elle ne tient pas à un vent Matsui, ce n'est pas une bonne mechitza. Et en fait, là, ce qu'on va voir ici, on ne parle pas que le mur va s'écrouler, comme ce qu'on verra dans la Soudagma. Si le mur il s'écroule, ça, on en a déjà parlé. Mais on te dit que même si la souka, le dauphin, la mechitza, elle va bouger un petit peu. Donc, tout le problème de toutes ces mechitzot. Exactement, c'est ça tout le problème. C'est pas bien attaché. On ne s'est pas bien attaché. Et là, a priori, ce qui est marqué dans les Mefarshim ici, bon, pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi la problématique, parce que finalement, cette mechitza-là, elle va être un petit peu ce qu'on appelle navénade. Ce que Rachid dit, elle est navénade. Elle bouge un petit peu. Elle bouge un petit peu. Maintenant, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a une mesure ou il n'y a pas de mesure? Donc, il y a la pashtout du Shulchan Aruch et de beaucoup de poskim, que machma, que même si ça bouge un tout petit peu, c'est déjà interdit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même dans les sous-cotes Tubex, il y en a plein qui te disent qu'il faut faire le lavoud parce que le tissu qu'on te met par-dessus, lui, il bouge un petit peu. Et donc, s'il bouge, c'est pas bon. C'est une mechitza qui est nabufnaroua. Ah, c'est pour ça qu'on met le lavoud quoi qu'il arrive. Quand on te met le lavoud pour que tu sois tranquille. Maintenant, le Chazanish, lui, il dit que c'est ce lignana de mechitza chez Ena Yochola Baruach Metsuya. Il faut qu'on parle que la mechitza, à cause du vent, elle arrive à une situation où elle bouge et qu'elle devienne psoula. Par exemple, si c'était un arbre qu'il se lève de 3 tfachim ou qu'il se déplace de 3 tfachim, si jamais il n'y a pas ce déplacement de 3 tfachim, la mechitza reste encore kshira et donc c'est bon. Donc là, le Ravanish est très très mékel sur ça. Et bon, c'est le fameux victoire par rapport au mur en tissu. Est-ce que le mur en tissu, à partir du moment où il bouge, c'est vrai que les Koula Alma, même si il bouge un tout petit peu, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il bouge de manière chachouva, mais pas trop de fachim. Bon.
Ça, c'est la fameuse là. En tout cas, ce qu'on nous dit l'agma ici, Kol Mechitza Shena Yechola Lamod Beruach Metsuya, Ena Mechitza Tnan. Il y a marqué dans la Mishnah, dans la nôtre d'ailleurs. Alors, fait Soukato Ben Ailanot Vailanot Fanot là, celui qui fait sa souka parmi les arbres, et l'arbre, c'est le dauphin, c'est kacher. Donc, on voit bien que l'arbre, il peut être un dauphin, alors qu'un arbre, a priori, ça bouge avec le vent. On nous dit l'agma, l'arbre, il ne bouge pas. les feuilles, ouais. L'agma te dit, déjà, l'arbre, il peut bouger si l'arbre, il est fin. Il peut bouger avec le vent. En tout cas, on voit que l'arbre il bouge. On dit l'agma, on parle d'un arbre qui est caché, qui est épais, qui un bouge chêne, pas. quoi. Voilà. L'agma dit oui, mais il y a le feuillage qui va bouger. Et alors, le feuillage. Alors, si le feuillage il est en bas, disons que le feuillage il est en bas. Le feuillage il est dans les 10 tfachim du bas. Et que. Et d'accord, et c'est pas lui qui fait le dauphin. Bah, lui, il tient que le dauphin, il va être entre les arbres. C'est pas ton dauphin qui bouge, c'est l'arbre. bah, oui, C'est un poteau. Si tu as ton poteau et que ton arbre il est bas, par exemple, et que tu utilises le feuillage aussi un petit peu pour tout cas, bah, tu vas être gêné si ça bouge. Donc, quand on te dit Vaikanofo, il y a le feuillage. Alors, la Gemara te donne une réponse, c'est une réponse qu'on va répéter plusieurs fois dans tous les autres cas aussi. De Avidle Keube Utsav et Dafna, tu as fait un tressage dans les feuilles. Mais Rabbi Shmuel. Ouais, Dan. Alors, en fin de compte, donc on va dire que ces dafnotes-là, elles sont à Souyot Bidé Adam alors. On ne pourra pas dire que c'est Bidé Adam alors. Parce qu'on avait vu hier que tout ce qui était Bidé Shamaim ne veut pas être. Non. Il y avait un avis qui pensait comme ça. Ne pouvait pas être, on avait vu. Est-ce que ça pouvait être appelé un OL ou pas appelé un OL? Est-ce que c'est une mechitza ou pas, en fait? Est-ce qu'on Donc, pouvait s'en sortir là, de toute façon, quand il arrive, comme tu dis, déjà, à partir du moment où toi, tu as fait une action dessus et tu l'as tressé, c'est valable. Ça s'appelle que c'est fait par toi, comme tu viens de le dire. Mais même sans ça, à la Khalema, ça ne gêne pas que ce soit un arbre qui soit quelque chose. Tu peux utiliser un rocher qui est là depuis chez Yemé Bereshit. Il n'y a pas de problème pour les. C'est que le srach qui a pour les fans de Après, il y a un autre problème par rapport à un OL à Soubide Adam et OL chez nous à Soubide Adam. C'est encore d'autres halakhot par rapport à la Touma. Mais en tout cas, par rapport au dauphin, tu peux l'utiliser. J'ai pas compris qu'est-ce qui est tressé là dans l'histoire. Le feuillage de ton arbre, il est tressé. Ça veut dire que finalement, normalement, ton feuillage, il bouge parce que les branches, elles se séparent et elles se mélangent. Là, tu vas les tresser, tu vas les figer. Donc finalement, tu vas donc tu dis que c'est ton dauphin. Donc c'est ton dauphin. Qui est bien tressé et donc tu vas pouvoir le fixer en tant que dauphin. Tu vas pouvoir rester. D'accord, ok. D'accord. Ok. Alors, Agma apporte une autre preuve. Tashma. Il a la mesechala aretz. Si jamais tu as un arbre qui va là, par rapport au Chod Shabbat, si jamais tu as un arbre qui va qui va te recouvrir une partie du sol, et on va savoir est-ce qu'on a le droit de porter en dessous le feuillage de l'arbre. Voilà, la Gemara nous rapporte quand je dis j'ai fait un tressage comme ça, ou bien un tressage tam. Un tressage qui te permet de fixer le truc, quoi. Ça veut dire après comment tu l'attaches, en fait. Tu l'attaches, exactement. C'est juste tu l'attaches. Maintenant, en fait, ce qu'on te dit ici, c'est que si jamais tu as un arbre qui a Mesech à l'arrêt, qui fait un srar qui recouvre le sol, maintenant tu veux savoir ce que tu as le droit de porter en dessous. Non, tu as un arbre, un gros arbre, et en fait, toi, tu as le droit de porter en dessous l'arbre. C'est dans le Shtarabim. On n'est plus dans ce cas. Plus dans ce cas. C'est dans le Shtarabim. Est-ce que tu as le droit de porter ou pas? On va te dire, ça dépend si le feuillage de l'arbre, il retombe et il est à moins de 3 tfachim du sol. Alors là, tu peux considérer que ce feuillage de l'arbre, c'est une mechitza, et donc ça va te rendre l'endroit shayachid. Donc, c'est pas le shayachid de quoi? Le shayachid, c'est que tu es dans un shayachid. Tu es dans un shayachid qui est entouré de mechitzot, tout le feuillage de l'arbre. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, si tu me dis que ce n'est pas une mechitza, donc comment ça se fait que tu peux utiliser le feuillage de l'arbre? Réponse de la Gemara, la même chose, on parle d'un feuillage de l'arbre qui a été... Mais Mechila, Rabbi Shmuel, on avait parlé à un moment donné d'un trif ou d'un srif ou d'un rif, une sorte de cabane qui était en angle, dont les côtés faisaient... Donc là, on revient, on avait dit que c'était pas cachère parce que il n'y avait pas un strach, un gag kenikar. Et là, comment tu t'arranges? Alors, tu me dis qu'en fin de compte, c'est presque la même chose. Là, on n'est pas dans la souka. Là, on n'est pas dans la souka, on est dans Shabbat. Par rapport à porter en dessous ce feuillage-là, est-ce que tu as le droit? On te dit que tu as le droit dans la mesure où le feuillage de l'arbre, il va retomber et il va arriver à moins de 3 tfachim du sol. D'accord, ok. Tu as le droit de porter en dessous l'arbre. Alors, moi, je pose la question, Amai, Akazil, Veate, pourtant ça bouge. Réponse de l'Agma, Atamnami, David, Lebe, Utsavet, Doufna. On parle aussi que tu as fait, Utsavet, Dafna, tu as aussi fait un tressage de telle sorte à ce que ça va rester fixe. Alors, moi, je dis, Yachi, si vraiment tu as fait une vraie Mechitza, Utsavet, Dafna, etc.,
Alors, Nital Tel Bekoulé, tu devrais pouvoir porter n'importe quelle que soit la taille du reshoot qui est en dessous de l'arbre. Parce qu'à partir du moment où tu fais une vraie mechitza que tu as fait toi-même, comme tu as dit, Ethan, c'est toi qui l'as fait cette fois-ci. Ah. Toi, tu es intervenu et c'est toi qui l'as fait. Faut pas une vraie mechitza. Faut pas dire Fahim. Non, mais le problème, c'est que par rapport à la question d'Agma qui va être, c'est on sait que normalement, une mechitza qui n'est pas faite pour une dira, hein, qui n'est pas faite par un homme qui a voulu faire une mechitza pour pouvoir habiter à l'intérieur, hein, alors là, ce n'est pas une mechitza qui va te permettre de porter plus que Bet Satay. On a vu ça dans Hérouville. Ouais. On a vu que si jamais la mechitza, ce qu'on appelait un karpaf, chez Eno Moukaf les dira, hein, tu peux porter que jusqu'à Bet Satayim et pas plus. Ouais, Bet Satayim, on a vu, c'était les dimensions du Khatsera Mishkan, mais sur Khamishim, c'était 5000 m², 5000 amot carrés, excuse-moi. Et donc, on te dit que non, c'est pas beaucoup, c'est 100 amot sur 50, 72. En tout cas, pour un truc d'arbre, on te dit, ouais, c'est vrai que pour un arbre, ça fait un arbre énorme. Quoi. C'est vraiment que ce soit un arbre énorme. En tout cas, dans un cas pareil, on te dit que tu n'as pas à te porter. Là, m'a dit, mais pourquoi? Je veux bien. Je veux bien. Plus que Bet Satayim, je peux. Oui, Bet Satayim, tu peux. Mais plus que Bet Satayim, tu ne peux pas. Là, m'a dit, je veux bien si tu me dis que tu laisses les branches telles quelles. Donc, c'est pas toi qui les as fait les branches. Donc, c'est pas quelque chose qui a été fait pour une habitation. Mais si tu me dis qu'on parle d'un cas où tu as pris les branches et toi-même, tu les as tressées. Tu les as tressées pour pouvoir porter à l'intérieur. Pas du tout. Pour faire joli. Non, tu as traité pour faire ta mechitza. Ah, j'ai fait pour faire ta mechitza. Donc, si tu as traité pour faire ta mechitza, normalement, tu devrais porter Alama Amar Ravuna Bered Rav Yoshua. Alors, pourquoi Ravuna a dit au nom de le fils de Rav Yoshua a dit que El Metal Telinbo et la Bet Sataim, on a le droit de porter que Bet Sataim, mais pas plus. On nous dit Agmara, une réponse qu'on avait déjà vue dans Maseret Hérouville, Mishum Dave Dira chez Tashmisha le Avir. Vechol Dira chez Tashmisha le Avir, El Metal Telimba. En fait, c'est vrai que là, quand tu vas faire ton tressage dans tes branches, tu vas faire une dira à l'intérieur de l'arbre. Mais en fait, c'est une dira qui est nécessaire pour pouvoir surveiller ce qui est à l'extérieur. Parce qu'en fait, en général, toi, tu te mettais en dessous de l'arbre pour après pouvoir surveiller, par exemple, le champ que tu avais à côté. Donc, c'est-à-dire finalement, tu n'as pas une habitation et tu n'es pas intéressé d'habiter vraiment à l'intérieur et en dessous de l'arbre. Donc, tu le fais pour l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui te permet pas de pouvoir porter dans Bet Satayim. C'est une halakha que pour que ce soit une bête dira, que tashmisha pour l'intérieur et pas tashmisha pour les avir pour l'extérieur. Là, ici, cette dira, elle n'est pas faite pour que tu puisses y habiter à l'intérieur, mais elle est faite pour que les tzorer avir chez Chutzala, l'ishmor asadot rachidi, pour pouvoir garder le champ. Alors, continue la Gemara et elle te dit Tashma, Shavat Betel, un type qui a fait sa shvita, donc là on va toujours par rapport à Hérouville, mais cette fois-ci par rapport au Hérouvé Techumim. Si jamais il a passé son Shabbat, il était à l'entrée de Shabbat. Quand on dit Shabbat, ça veut dire l'entrée de Shabbat. Il était à l'entrée de Shabbat Betel sur une petite montagne, chez Gavo à Sarah, Ve'u me arba amot et Bet Sataim, qui a une taille entre 4 amot et Bet Sataim, donc c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Vechen Beneka, ou alors pas dans une fente, dans une trachée, chez Ou Amok à Sarah, qui est profonde de 10, Ve'u me arba amot ad Bet Sataim, et il a une distance entre 4 amot et Bet Sataim. Vechen Kamak Tsura, c'est là ça qui va nous intéresser. Pareil, tu es au milieu d'un champ de blé, et autour de toi, tu es entouré par des épis de blé. Vechen Kamak Tsura, donc tu as été côtier, tu as cueilli une partie du blé, tu es au milieu, et donc toi tu te tiens là-bas, Veshibolet Mekifotota, et tu as des épis qui vont t'entourer. Okay. Alors, Me'alech et Kula, tu pourras marcher de partout, Vechut Sala Alpaimama, c'est-à-dire qu'en fait, tu pourras marcher de partout en réalité, parce que la halakha, elle est dans Ilchot Techumim, la halakha, elle est que tu peux porter Alpaim Ama en dehors de ta maison. Donc, si jamais tu as une maison, normalement, c'est Alpaim Ama en dehors de l'endroit où tu as été chauvette. L'endroit où tu as été chauvette, c'était Arba Amot. Alors, t'es Arba Amot, si jamais tu es à l'extérieur, c'était Arba Amot. En dehors de tes Arba Amot, tu auras de porter Alpaim Ama l'école roi. Tu peux porter Alpaim Ama dans tous les sens. Tu peux te déplacer, Bekir, pas porter. Tu peux déplacer Alpaim Ama l'école roi. Par contre, si jamais tu es si jamais tu es dans une maison, alors là, les Alpaim Ama se calculent à la sortie de la maison. Donc là, on te dit que quand tu es dans un endroit comme ça où tu avais du blé, donc que tu as labouré une partie, pas labouré, tu as été côté une partie, hein? Tu as fait un petit enclos où tu t'es au milieu duquel tu t'es mis. Tu calculeras l'Alpaï Mama à partir de la fin de cette partie-là que tu t'es
C'est quelle fin? À droite, à gauche, quelle fin? Bah, à droite, à gauche, dans tous les sens. Ah, d'accord, dans tous les côtés. Pas la sortie de la maison, parce que comme si j'étais chauvet. Non, il y a un paiement par là, un paiement par là, un paiement par là. Quand c'est dans ta maison, c'est pareil aussi, c'est un paiement avec le roi de chaque truc. Maintenant, l'Agmara, elle te dit comme ça. Voilà, ça c'est ce que nous dit. Alors maintenant, la question, elle est quoi? Quelle est la question de l'Agmara? La question, elle est voilà. Tu vois bien ici que tu as des épis de blé qui sont des trucs qui bougent avec le vent. Et ces trucs qui bougent avec le vent, et malgré tout, on voit que tu peux tirer en tant que méchitza. La même réponse. L'Agmara donne tout le temps la même réponse. Grave des Kavil Vaté. Alors, l'Agmara dit Atamnami, David, Lebeutsa, Vedafna. Là-bas aussi, on parle où il a tissé le truc de telle sorte que ça ne bouge pas. C'est la Mishnah Rishona. Ok, Joseph, la première Mishnah. La conclusion, c'est qu'au final, on peut tout utiliser à condition que les épis ne bougent pas. Les épis ou le feuillage. La conclusion, c'est que pour que ce soit une bonne mechitza, il faut que la mechitza elle soit omedet beruach metsuya et elle ne bouge pas, même un petit déplacement. Et comme j'ai dit après, la marloquette acharonim, est-ce que c'est 3 tfachim, moins de 3 tfachim? Très bien. Nouvelle Mishnah. C'est quoi? Non, ce n'est pas débattu ici. Le shiur n'est pas débattu ici. D'accord. Ok. Shluché mitzvah pturim mina suka. Les shluché mitzvah, donc celui qui part faire une mitzvah, il n'est pas tour mina suka. Donc on va voir pour quelle raison. A priori, c'est parce que il est asuk ba mitzvah. Il est en train de faire une mitzvah, asuk ba mitzvah, il n'est pas tour mina mitzvah. Après, on va voir que cholin ou mesham shehen pturim mina suka, ceux qui sont malades et ceux qui assistent les malades aussi sont pturim mina suka. Là, on verra que c'est plutôt une autre raison. Ça va être la raison de Teshvuk et Entadou, c'est que la Torah, elle nous demande d'habiter de la même façon dans la soukha que dans notre maison. Or, une personne qui est malade, a priori, c'est voilà, ça. Ça, on verra. Non, parce que aussi, en fait, il y a 3 pturim. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a 3 pturim. Il y a Oseiba Mitzvah, Patomina Mitzvah, il y a Teshvuk et Entadou, et il y a Mitztaher. Mitztaher, Patou Minasuka. Ça, c'est pour Mitztaher, c'est autre chose. Alors, Kentadoro, c'est le haraï. Alors voilà, on va voir exactement dans quelle catégorie ça rentre. Cholé, les mystères dehors. Cholé, les mystères. Le cholé, le mystère, oui, mais il n'est pas mystère de la Tsuka, il est mystère de son état. Après, oui, mais la Tsuka, c'est pire. La Tsuka, ça va empirer, donc c'est vrai qu'il va être Patou. Il va être mystère. Maintenant, même mystère lui-même, il est basé sur Teshvuk et Ntadou, comme on verra plus tard. En tout cas, nous dit la Gemara ici que Turim la Tsuka, Ochlim Veshotim Arai, Tsuka, on a le droit de manger, de boire. Araï en dehors de la soukha. Nous dit l'Agmara. D'où c'est pour cette chose-là que celui qui est shluché mitzvah, il n'est pas tombé dans mitzvah. Et en fait, c'est ce que l'Agmara demande, c'est d'où connaît-on ce principe-là que Osek ba mitzvah pas tombé dans mitzvah. On avait déjà vu l'histoire de. On l'avait déjà vu, on a vu textuellement dans Matzot Brachot. Non, on avait vu dans Soukha déjà. L'histoire où ils ont été chez leur Rav. Exact. Chez Resh Galuta. Dans Brachot, on l'a vu 2 fois. On a vu et là maintenant, dans cette Mara textuellement mamash avec les mêmes psukim, etc. Dans Brachot, elle est 2 fois, et ici, elle est encore une 3e fois. En tout cas, nous dit l'Agmara, Mena Anemile, Detanoura Banan est marqué, Beshiftecha Bevetera. Il y a marqué, la Torah te demande de faire la mitzvah de Kriyat Shema, en l'occurrence là-bas, lorsque tu es assis dans ta maison. L'Agmara dit, Prat la Sekba mitzvah. C'est pour dire que ça vient t'exclure celui qui est en train de faire une mitzvah. Celui qui est en train de faire une mitzvah, lui, il n'a pas donc ce commandement de faire la mitzvah de Kriyat Shema, et de même tous les autres mitzvot. Nous dit l'Agmara, Uvlertecha Vaderer. En chemin, prat le khatan. Alors là, on apprend pour le khatan. Alors le khatan, c'est aussi quelqu'un qui a souk ba mitzvah, mais il a souk ba mitzvah d'une autre façon. Parce qu'il n'est pas en train de faire la mitzvah, mais il est déconcentré par la mitzvah. Il a un problème de déconcentration à cause de la mitzvah. Alors lui, Mikanabou, a connaît cet abétoula, celui qui se marie avec une vierge, pas tour. Il n'est pas tour du Kriyat Shema. Pourquoi il n'est pas tour du Kriyat Shema? Parce que lui, alors voilà, lui, il a un problème de concentration. Alors quel est son problème de concentration? Il y a plusieurs explications. Il y a le Rashi ici, il y a le Rashi dans Brachot. Ils ne disent pas exactement la même chose. Rachid Brachot, il dit un petit peu comme ce que tu as voulu dire toi, c'est qu'il ne sait pas exactement comment il va s'y prendre. Donc il est un petit peu déconcentré. Ici, Rachid dit autre chose, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que Khila dit Shmuel. Ouais. Je me rappelle que dans Brachot, Rachid dit c'est pourquoi il est taroud. Il est taroud parce qu'il ne sait pas si elle va être Betula ou pas Betula. Nahon. T'as raison. C'est vrai qu'il y a. T'as raison. Il y a trois c'est ça le taroud. Alors, je ne me rappelle plus quels sont. Il y a 3 pérouchim. Il y en a un qui a un pérouche qui dit qu'il ne sait pas comment il va s'y prendre. Alors, c'est Rashi ici, en fait. Rashi ici, il dit qu'il est taroud, mais marchevet beila. Alors, il y pense, quoi. Ça le perturbe.
Et dans Brachot, tu as raison qu'il y a ce projet qui est rapporté. En quoi c'est ta route de ne pas savoir si elle était. Ben, non, c'est même pas ça. C'est que le pshat de Rachid dans Brachot, il est compréhensible pour la Almana. Parce que finalement, pour la Almana, il ne peut pas être ta route parce qu'il sait très bien qu'elle n'est pas Betula. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'Almana, on a dit qu'on n'est pas ta route. Dans l'Almana, on n'est pas ta route. Dans l'Almana, on n'est pas ta route, c'est vrai. C'est ce qu'on a dit. Dans l'Almana, on n'est pas ta route. Il n'y a pas de tirda pour l'Almana. Pour l'Almana, il n'y a pas de tirda. Maintenant, attends, sur le Rashi. Attends. Donc, toi, tu dis qu'il y a le Rashi là-bas, il disait que c'était à cause du problème de savoir est-ce que les B ou là. Ouais, moi aussi, il me semble. Hein. Il me semble aussi comme il y était. Hein. Pour moi, c'est vrai que ça moi, si ça me rappelle quelque chose. Maintenant, ici, Rashi dit que Libo Taroud de Marchevet Beila. Dans Brachot, Rashi dit que, ah oui, Mechachev Alesek Betulim. T'as raison. Il pense tout le temps, il pense au Betoulim, t'as raison. Mais c'est quoi la différence? Non, c'est que non, il pense au Betoulim. Est-ce qu'elle va être Betoula? Est-ce qu'elle va pas être Betoula? Est-ce que j'ai un écart-out? Est-ce qu'on m'a Je sais pas si aujourd'hui. Est-ce que je me suis fait avoir? Est-ce qu'on m'a trompé sur la marchandise? Ouais. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est qu'il y a une tirda et c'est quelque chose qui est au-delà du Stam Osek Ba Mitzvah qui est vraiment en train de faire la mitzvah et que cette mitzvah l'empêche quelque part de faire une autre mitzvah. Maintenant, on va voir que quand il y a des problèmes de concentration, normalement, la Torah va lui dire fais un effort de te concentrer. Mais quand c'est une mitzvah, on te laisse. En tout cas, on va voir celui qui est déconcentré parce qu'il a eu son bateau qui a coulé ou il a fait faillite ou un truc comme ça. On a un truc comme ça, on va lui dire non, tu sais pas une mitzvah. Non, mais après, il va avoir une autre preuve, non? On va voir tout de suite, regarde dans les mots. D'où tu apprends des psukim, comment tu apprends ça? Quelle est la mashmaout du pasuk? Amaravuna kederer, ma derer reshut, av kol reshut. Donc on apprend du mot derer, il est marqué ou la techa bat derer. Derer, c'est reshut quand tu mets un chemin, tu fais un chemin pour toi ou pas pour toi, pour ce que tu veux quoi. Donc c'est un reshut. Pareil aussi, ce qu'on te demande de faire le kriyat shema, c'est seulement quand tu es en train de faire d'aller en chemin pour du reshut, mais pas pour une mitzvah. La poukéhaï de mitzvah, à celui-là, il est au sek ba mitzvah. Alors moi j'ai milo askinan des kazil de mitzvah avec Kamar Haman Adikre. Mais tu vois, on parle aussi d'une personne qui est en train aussi bien de faire un derrière de Réchout qu'un derrière de mitzvah. Pourquoi tu me dis que celui qui fait une derrière de mitzvah, il est exclu par ce passage? Derrière, ça peut être les deux. Quoi. Ça peut être les deux, la Gemara te demande. La Gemara te dit non, pas du tout. Ici, il y a marqué Imken le makra beshevet ou vlechet. Le fait qu'il y a marqué beshorvecha ou vlechtecha, Maï beshiftecha ou vlechtecha belechet bidach ou de mechayevet. C'est quand tu vas dans ton chemin que tu es chayav. Ah, belechet des mitzvah. Pétirat, par contre, si tu vas pour une mitzvah, tu es pas tout. Alors, Yachi, c'est comme ça, alors que vraiment, dès qu'on fait une mitzvah, on n'est pas tout. Alors, ceux qui se marient avec une almana aussi connaissent et almana nami, connaissent. Alors, la te dit non, il y a une différence. C'est que ceux qui se marient avec une bétoula connaissent et bétoula tarid. Celui qui se marie avec une bétoula, il a une tirda, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Tandis que celui qui se marie avec une almana, il n'a pas de tirda. Et dès qu'il y a une tirda, c'est ça qui ne te rend pas tour. Alors, dès qu'il y a une tirda, ça ne rend pas tour. La tirda, on a dit que c'est que soit la tirda de savoir comment s'y prendre, ou soit la tirda, c'est est-ce qu'elle va être bétoula ou pas. On a te dit, si c'est la tirda, si c'est vraiment. Juste une question, qu'elle va être bétoula ou pas, c'est pas une mitzvah. Ça fait partie de sa mitzvah. Ça fait pas partie de sa mitzvah. Si c'est un problème de mes cartes out, c'est pour lui. Ah, je me suis marié avec une bétoula, mais elle n'est pas bétoula. C'est pas par rapport à ma mitzvah. Le problème, c'est que quand je te dis je suis au sec parce que je. Non, le Yan, il est comme ça. Le Yan, c'est que même la Beila, tu vas dire. La Beila, c'est une mitzvah. La Beila, c'est une mitzvah. La Beila, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de Piraverivia, c'est une mitzvah de Ona. D'accord, il y a une mitzvah. Maintenant. De dire je me suis fait rouler sur la marchandise, c'est pas une tirda de mitzvah. C'est une tirda pour moi, excuse-moi. Alors, Rachid dit Al-Marchevet Betoulim. Je suis un peu d'accord avec Achar là. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, j'aurais voulu te répondre à cette question-là. C'est que à l'époque de la Gemara, il y avait les Kiddushin et les Hirusin. Et comme là, tu vois, dans Ktuvot, Pétar Patouach Matsati, celui qui dit que je me suis marié et j'ai trouvé un Pétar Patouach, et que ça peut carrément lui rendre pas son mariage parce que, indépendamment du problème de Mekartaout, peut-être qu'elle a été avec quelqu'un entre les Kiddushin et les Nisuin. Donc là, ça pose un problème. Alors peut-être que le Bismanadé, tu vas dire qu'il n'y aurait pas ça. Ce serait une bonne remarque, mais bon, ce serait une bonne remarque. Il faudrait vérifier. Rachid, il était Bismanadé en plus. Bah, mais il parle sur l'agma. Mais maintenant, c'est une ifsak là, dans le Shulchan Aruch, ce truc-là. Maintenant, après, nous, on dit qu'au Bismanadé, les Khatanim, ils ne sont pas réunis à avoir une bonne kavana. Donc, les mecs, ils sont pas taroud. Donc, en tout cas, nous, j'ai l'agma ici.
Et la meata, si vraiment la tirda, ça rend pas tour de la cavale, ça te dérange, ça te rend pas tour des mitzvot. Alors celui qui a eu son bateau qui a coulé aussi, on va dire qu'il est taroud. Donc là, lui, il parle sur le principe de tarid sans mitzvah. Au début, pour l'instant. Et la meata, tavras finato bayam de tarid, quelqu'un qui a son bateau qui a coulé dans la mer, donc qui est taroud, la chanami n'est pas tour, alors lui aussi, on va dire qu'il n'est pas tour. Avec Itema Achinami, si tu veux me dire que oui, une Achinami, quelqu'un qui a eu ce problème-là, il va aussi être pas tour. La Gemara te dit, pourtant on sait qu'un Havel, Chayav, Bekola, Mizotamor de Batoa, un Havel, il est taroud par rapport à ce qui lui est arrivé. Et il est chayav de toutes les mitzvot de la Torah, à part Tfilin, c'est une exception parce qu'il y a marqué PR dans les Tfilin. Charini Marban PR. Les Tfilin, c'est une couronne, donc c'est quelque chose de particulier. Il parle de Evel ou de Ovel, Evel ou de Onen? Là, on parle du Havel, la première journée, c'est que c'est le Onen normalement. Pourquoi il dit on parle de Naham. Le Havel, la première journée, il est pas tour les gamrés. C'est ça, mais comme écrit, j'aurais cru qu'il aurait dit Onen plutôt que Evel. Même après enterrement. Oui, c'est le mot Evel qui a été choisi que j'aurais pensé qu'il aurait dit Onen. Non, parce que Onen, c'est que jusqu'à l'enterrement. Mais là, même après l'enterrement, le Havel, Beyam Rishon. Maintenant, on te dit, il n'y a pas un verre de Tfilin, cinéma ben PR. Mais attends, mais nous, on a appris que Dafka, le Havel, il n'est pas tour de Kalamizot. Il te dit, il est chayav de toutes les mitzvot. Il est chayav de toutes les mitzvot, le Havel, il est chayav. Pas le Onen, hein. Le Havel, il est chayav de toutes les mitzvot. Non, alors de quel Havel on parle? Après le deuxième jour, alors. Après l'enterrement, il est chayav de toutes les mitzvot, Khouchminat Tfilin. Charé Neymar ben PR. Alors, donc, on voit bien que la tirda ne rend pas tour des mitzvot. Jagma, non, c'est pas la même chose. Acha tarid tirda des mitzvot, atan tarid tirda des reshut. Celui qui a son bateau qui a coulé, et ben lui, c'est une tirda de reshut. C'est pas quelque chose qui rend pas avec une mitzvah. Tandis que celui qui a une tirda de Betula, de Betula, etc., hein, lui, c'est une tirda qui rend pas avec une mitzvah. Excuse-moi, il n'a pas répondu. Je te dis, le bateau, il te dit, mais tu vois bien que le Havel. Non, le bateau, la Gemara dit, peut-être que le bateau, il ne sera pas tour aussi. Elle m'a dit, peut-être que oui, Nachinami. On va dire, non, du Havel, c'est rien. Et Havel, pourquoi c'est pas tirda des mitzvahs? Je suis Havel avec mon. Non, c'est pas tirda des mitzvahs. Pourquoi c'est tirda parce que je suis. La Gemara, elle va dire que normalement, le Havel, et ce que Rachid le précise à plusieurs reprises ici, le Havel, tu dois faire des actions de Havelout, mais dans ton cœur, tu dois enlever le Tsar, faire les maisons des Simra. Comme ça, Rachid. Très difficile. Rachid te dit, comment il te le dit ici, je l'ai remarqué plusieurs fois, Rachid le répète. Là. Afalpi שהוא חייב לנהוג באבלות של נעילה ורחיצה ושיחה ולהראות כבוד מתו, אינו חייב להצטער. Même si c'est vrai qu'il doit être mitnaeg באבלות, se comporter comme un Havel, faire toutes les actions de Havelut, toute la lachot de Havelut, mais אינו חייב להצטער. Donc si tu vas me dire que je suis pas tour de mitzvah parce que je suis mystère, non, enlève-toi le tsar, t'es pas rêve d'être mystère. Continue la Gemara. Ve'osek b'mitzvah patur mina mitzvah, mais achanafka, est-ce que c'est vraiment de là qu'on apprend cette halakha de osek b'mitzvah patur mina mitzvah? Pourtant, on apprend du Korban Pesach. C'est quoi acha? C'est quoi acha? Non, acha de Uvertecha Vaderech. Ah, d'accord. C'est pas là qu'on apprend, on apprend de Korban Pesach. Qu'est-ce que c'est Korban Pesach? Les gens qui étaient tmeim la première fois, ils feront Korban Pesach Sheni, il y a marqué dans la Torah. Otam Anashim Miyayu, c'est qui ces hommes-là dans la Torah? Alors la Gemara te dit que Nosé, Arono Shel Yosef Ayou. Rabbi Shegali dit ceux qui portaient le Haron de Yosef, qui n'ont pas eu le temps de se purifier. Eh bien, qui va te dire non, c'était Mishaël et Safan qui ont porté Nadav et Aviou. Ayou, Shayou, Oskim ben Nadav et Aviou. Rabbi Yitzhak Omer, Im Nosé Arono Shel Yosef Ayou. Alors il te dit Rabbi Yitzhak que c'est pas possible. Parce que ceux qui portaient le Haron de Yosef, ils avaient le temps de se purifier. Ayou Yecholim les terres, parce que ça fait déjà longtemps qu'ils sont là-bas. Finalement, ils étaient quand? Ils étaient là-bas depuis le mois de Sivan. Ils étaient à Arsinaï. Et jusqu'à l'année d'après, le Iyar d'après. Donc, ils sont restés plus d'1 an. Ils avaient le temps directement de faire d'être l'Itaïr. Il n'osait à Ronoche de Yosef, à Youkvar, Yocholim l'Itaïr. Même, excuse-moi, même. L'inauguration du Mishkan. Non, même de la vue, c'était Rosh Chodesh. C'est ce qu'on a dit. 15 jours, il y a. Donc, exactement, en bisou. Donc, t'as encore 7 jours. T'as 7 jours pour le faire. T'as 7 jours de. Non, parce que si la arrivé d'Avia Vu, c'était pas Rosh Chodesh. C'était le 8e jour. Mais Shimon et la Milouï. Le 8e jour, il faut 7 jours de purifier. Donc, il avait le temps quand même. Il avait le temps. Donc, Michel va dire Safan Ayou, Yocholim Ayou l'Itaïr. Donc, il a Oskin Bemet Mitzvah Ayou. Ils étaient Oskin Bemet Mitzvah. C'est quoi Met Mitzvah? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu un mort, un proche qui est mort. Quand on dit Met Mitzvah, ça ne veut pas dire quelqu'un qui avait personne. Même un proche à lui s'appelle Met Mitzvah. Shechal Shvi chez la haine, il y a le Pesach, et donc le 7e jour est tombé. On ne parle pas d'un cas particulier. Et donc ils n'ont pas pu se
se purifier. Ce jour-là, ils n'ont pas pu le faire machma que si ça avait été le lendemain, ils auraient pu le faire. Excuse-moi juste. Bayom haou en yecholim En quoi azot. c'est aussi. Allez machar yecholim azot. En quoi c'est la lacha de Pessah Sheni, c'est aussi une mitzvah, pas ton minamiza. C'est que là c'est encore un plus grand segba mitzvah. Ça va être ça la réponse d'ailleurs. C'est que ici, ce segba mitzvah, on te dit que même si tu sais qu'en faisant la mitzvah de t'occuper du mort, tu vas louper la mitzvah de Korban Pessah 8 jours plus tard, 7 jours plus tard plutôt, et bien quand même fais la mitzvah de segba mitzvah qui se présente devant toi de t'occuper du mort. Donc la Gemara, elle se demande, donc tu vois bien que c'est de là-bas qu'on apprend la halakha de Segba mitzvah, pas Mina mitzvah. Réponse de la Gemara, Tzricha, j'ai besoin des deux. Là-bas, c'est pas un pasouk, c'est je déduis de ce qui s'est passé. Bah oui, mais c'est un mécor, Alors que le pasouk, c'est plus fort quand même. Non, c'est un mécor. Les deux, c'est un mécor. Soit tu le déduis du contexte, soit tu le déduis des mots du pasouk. Alors la Gemara te dit, j'ai besoin des deux trucs. Pourquoi j'ai besoin des deux trucs? Si je t'avais dit que là-bas, donc le cas de l'Artecha Baderer, j'aurais dit Mishum de l'Omatazman Chiyuva, non, mais si je t'avais dit que le cas de Korban Pessah, j'aurais dit, tu sais pourquoi tu peux faire le mort? Parce que pour l'instant, la misère de Korban Pessah, elle n'est pas encore arrivée. Tu n'as pas d'aller 8 jours à cause de ça. Voilà, là pour l'instant, tu n'as pas de misère de Korban Pessah, donc tu fais la misère du maître. Zman Chiyuva de Pessah. Aval Acha de Matazman Kriyat Shema, tandis que dans le cas du Khatan, où la misère de Kriyat Shema est arrivée, et Malot Tzricha. Mais si je t'avais dit que le cas du Kriyat Shema, j'aurais dit Mishum de l'Eka-Karet, le Kriyat Shema, s'il n'y a pas de Karet, donc tu peux arrêter de louper cette mitzvah-là parce que tu en comprends un autre. Alors, Aval Kohatam, Deika Karet, et Malot Tzricha, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'être deux enseignements. Ok, t'as compris, Joseph, les deux enseignements, les deux Mekorot pour Osegba Mitzvah Patomina Mitzvah, de Kriyat Shema ou de Pessah Sheni. Et on a besoin des deux. On a besoin de Kriyat Shema pour nous dire que même dans un cas où c'est pas Karet, tu peux faire ta mitzvah qui va te rendre pas tour. Enfin non, mais là, que même si tu es déjà chayav de la mitzvah de Kriyat Shema, eh ben, tu es pas tour de la mitzvah de Kriyat Shema grâce à une autre mitzvah. Et la mitzvah et le lien de Korban Pessah, c'est pour te dire que même du Karet, au Segba Mitzvah peut terminer la mitzvah. Goufa, Amarabi Ababar Zavda Amarav, Avel, Chayav, Bekor Mitzvot Amrot Batora. On avait dit que le Avel est chayav de toutes les mitzvot Amrot Batora, à part Tfilin, Shenemar Ben PR. Alors d'où on sait ça que le Avel est chayav de toutes les mitzvot? On dit comment on apprend ça de Yecheskel. Regarde, mais ils font les films. Non. Normalement, le premier jour du deuil, normalement. Que le premier jour. Le premier jour, seulement le premier jour. Vadaï, Avel, c'est que le premier jour. Avel Minatora, c'est le premier jour. Avant enterrement, après enterrement, le Méchané. En tout cas, nous dit la Gemara, d'où on apprend ça, Midamar le Rachmana, le Yecheskel, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yecheskel, il a eu une névoie qui lui a annoncé que sa femme allait mourir. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, et toi, tu ne feras aucune règle de Havelut sur ta femme. D'accord? Donc ça, c'était une névoie. Bon, là-bas, dans le contexte, Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de lui dire ça. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'était pour faire comprendre, faire passer un message au Israël. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le message, mais en tout cas, voilà, le lien, c'est que voilà, Akadosh Baruch Hu, il a annoncé à Yecheskel, il lui a dit voilà, ta femme va mourir, mais tu ne respecteras aucune règle de la Veloute. Et donc il lui a dit Percha Chavouch Alecha. Tu mettras ta couronne sur ta tête, c'est-à-dire tu mettras ta fille sur la tête. Machma que les autres ne n'en mettent pas. Ah, tout des Mechayev, c'est seulement toi qui seras Chayav de la mitzvah. Aval Kula m'a tiré, mais tout le monde n'est pas tout. Bien, mais les Beyam Arishon, c'est seulement le premier jour du deuil. Dirtiv ve'acharita kiyom mar. Le dernier jour, enfin ve'acharita et sa fin sera kiyom mar, comme un jour d'amertume. Donc on voit qu'il y a le premier jour en fait. Un seul jour d'amertume, c'est que le premier jour. Continue à encore une autre halakha. C'est quoi ve'acharita? C'est quoi ve'acharita? La fin de quoi? La fin de la vie du bonhomme. La fin de la vie, ouais, non, la fin de la vie, je pense. Une seconde, je regarde le contexte du pasouk. Il y a marqué Yom Rishon. Il y a marqué Vesamtia ke'evel yachid. Ve'afarti chageem le'evel. Vechol shirechem lekina. Et la fin de l'histoire, c'est que vous serez dans un jour de deuil, quoi. Si vous ne respectez pas les mitzvot, si vous êtes, c'est une névoie de pour un autre. En tout cas, on nous dit Shivamarabi Ababar Zavda Amarav. Avel chayav basuka. Le Avel, il est chayav de faire la mitzvah de Souka autant que les autres mitzvot. Là, on m'a dit que c'est pchita comme les autres mitzvot. Moi, où il était ma tête pu te dire que il va Marabi Ababar Zavda Amarav. Juste une question. Il n'y a plus d'aveloute. Quand il y a Shoshar Galim, l'aveloute, elle s'arrête. Chazak, mais par exemple, imagine un Avel qui a eu pendant la fête. Alors, la Aveloute commence pas, mais il y a des règles qui commencent quand même. Il y a des règles qui sont quand même obligatoires, hein, mais Tsina. Il y a quand même des règles. Il a quand même un statut de Havel. En tout cas, Maoud Tema, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire? Oh, il va Marabia Babadav Damarav, Mitzter, Pato Minasuka. Tu aurais peut-être pu te dire que vu que quelqu'un qui souffre, il est pas tour de la Souka,
Donc, pas quelqu'un qui est Avel, il a de la souffrance. Donc, lui aussi, il n'est pas tour de la souka. C'est pas la souka. C'est seulement que c'est un tsar qui vient La souka. de la souka, qui vient tout seul. Mais tandis que quand c'est lui qui se fait s'ouvrir, puisque finalement, tu peux faire un effort de te baser cette souffrance-là, tu dois calmer ton esprit pour pouvoir faire la mitzvah, être serein pour pouvoir faire la mitzvah. Continue encore un autre enseignement de Rabbi Abba Bar Zavda Marav. Khatan vashush binim. Vechol bnei achupa peturim min asuka. Alors regardez cette gemara-là, c'est intéressant. Que ce soit le khatan, vechol bnei achupa. Alors on va voir un petit peu ici. À quel moment il s'est marié quand D'ailleurs, Tosfot. On parle de khatan. On parle de quelqu'un qui s'est marié avant Sukkot. On n'a pas de marié pendant Sukkot. D'ailleurs. C'est quoi quand khatan il se marie la veille de. Mes parents, ils ont des amis qui ont reçu une invitation de mariage pendant Sukkot. J'aurais dit c'est sûr, c'est des réformistes parce que on se marie pas pendant Sukkot. Bien sûr. La parole d'Elmer Vissra Shimcha, on ne se marie pas pendant Sukkot. En tout cas, là, on parle de son mariage avant Sukkot. Maintenant, on va voir c'est quoi la notion de choupa ici, les mecs. À quoi on parle d'un khatan pendant ces 7 jours, il n'a pas dormi il a pas. Alors, le khatan et tous ceux qui l'accompagnent. De là, on voit, comme ça, il explique le Mefarshim, on voit qu'à l'époque, la notion de choupa, c'était en fait, il y avait un petit lieu dans lequel le khatan se trouvait. Et c'était là-bas où on faisait la simcha avec lui. Pendant tous les 7 jours, et chez la bracha, tout le temps, c'était sa maison à lui, c'était son endroit où se trouvait le khatan. Et là, on nous dit que khatan, ashush binim, les accompagnateurs, tous ceux qui accompagnent la choupa, peturim min asuka, kol shiva pendant les 7 jours. La Gemara dit Maïtahama, pourquoi? Mishum des baou les mirde, parce qu'ils doivent se réjouir, les mirde, c'est simcha. Ils doivent se réjouir. C'est mitzvah. La Gemara dit oui. La Gemara dit ils ont qu'à v'yichlu besuka. Ils ont qu'à manger dans la souka et se réjouir dans la souka. Quel est le problème? Ils ont qu'à faire la fête là-bas dans la souka. La Gemara dit non, la simcha elle est dans la choupa. En simcha elle a bechoupa. La simcha du mariage doit être dans la choupa. Alors la choupa, à ne pas, c'est pas exactement comme ce qu'on a nos petits bâtonnets. C'est vraiment un lieu apparemment dans lequel il se trouvait. Et d'ailleurs, Tosfot ici, il les marie un petit peu pour comprendre, Bémet, c'est quoi le union de la choupa. Il y a un Tosfot aussi dans le tu vois sur ça. Donc, en tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est que En Simcha et la Be Bachoupa. Alors, tu n'as qu'à manger dans la souka et mettre sa mère dans la choupa. La dit non, pas du tout. La Simcha, c'est là où on mange la Simcha. En Simcha et la Bechoupa. Velichlu Besuka, Velichlu Bechoupa. En Simcha et la Be comme Seouda. La Simcha, elle doit être à l'endroit où on mange. La dit alors, tu n'as qu'à faire la choupa dans la souka. Veli Abdou Choupa Basuka. Alors, la de 2 raisons pourquoi on ne fait pas. Ah non, parce que tu as commencé. Comment tu commences avant Sukkot? Comment tu vas changer d'endroit au milieu? Non, tu fais ta souka autour de la choupa. Ah, tu refais une après. Ouais, alors la Gemara te dit 2 raisons pourquoi c'est pas bon. Abayama Mishumi Yichud. Abayama te dit un problème de Yichud parce qu'en général, leur soukot il est fait sur les toits de la maison. Et si tu veux faire la choupa là-bas, sur le toit de la maison, imaginons le type de khatan, il est avec sa kala tranquille dans sa choupa. Et il y a quelqu'un qui vient pour être sa meilleure khotam pour le repas de midi, il vient les voir. Et le khatan dit attends, je vais aux toilettes, il va laisser sa kala, Yichud avec l'invité qui est venu pour être sa meilleure khotam. Ah ouais, donc, à cause de ça, on interdit de faire la choupa dans la souka. Et autre explication de la Baye. D'accord, mais c'est-à-dire qu'il considère que c'est la souka pour être sur toi. Parce que la souka était comme Yichud à peu près. Et Rava il te dit Tsar Khatan. Pourquoi c'est quoi le Tsar Khatan? Alors Rachid explique que le Tsar Khatan, c'est que l'endroit est trop serré. Et finalement, pour que ta souka est sous 3 de fanot, tu dois être bien cloisonné, etc. C'est trop serré pour une choupa. Une choupa, il faut qu'il y ait du monde, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit ouvert. Donc ça va faire du tsahar au khatan si on l'oblige à se mettre dans une souka. Maintenant, elle te demande, elle te dit, alors quelle est la nafkamine entre les deux avis? Amar, Maïbinayu, quelle est la différence entre les deux? S'il y a des gens qui passent par cet endroit-là où la souka elle est faite. Alors d'après le problème de Yehoud, il n'y a pas de problème de Yehoud. D'après le problème de Tsar, bah non, tu es dans une souka qui est 3 murs, tu es entre 3 murs, donc c'est pas bon. Les mandamar mishum Yehoud, laïka, les mandamar mishum Tsar khatan, ika. Amar Abizera nous dit que Ana akle besouka, moi j'ai mangé dans la souka, vechade bechoupa, je me réjouis dans la choupa, et j'étais encore plus joyeux puisque j'accomplissais les deux. Mais quand chacun de Khadé Libaï, des cas vide n'atteindrait puisque j'accomplissais les 2 choses à la fois. Donc lui, en fait, Kanirait, que lui, ça ne le dérangeait pas de manger dans la souka et de se réjouir dans la choupa, de ne pas faire la simcha et la choupa au même endroit. Khada, comment on va être là? Donc, Bézat Hachem, on reprend la demain. Amiel, n'oublie pas de faire le résumé.
Ah, Miel, on verra bien. Allez, super.